Et c'est ce match-là qui fait que Lille est passé. Parce que derrière, attention au contre de Saint-Joseph directement mis, ça fait 2 points d'entrée de jeu. Mais du coup, quand je dis à 1 point près, c'est si Grigny, oh l'offensive sifflée, si Grigny avait gagné face au DPK, s'ils n'avaient pas encaissé ce panier à la fin, ils se seraient qualifiés. Mais bon, concentrons-nous sur ce match 2-2 entre Bordeaux et Saint-Joseph. Alors Saint-Joseph, c'est quand même la surprise. Moi, j'attends de voir comment ils jouent. Hein. C'est vrai qu'on entend collège de Saint-Joseph, c'est même pas un club, tu te dis, tu t'attends pas à ce qu'il soit là, mais ça joue au basket. Numéro 6. Ah, ça défend de la part du numéro 5. Bonne défense, ça mord. On va essayer de jouer vite. Et on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le début du tournoi, c'est 1 fois 16 minutes les matchs. C'est un tournoi international, 8 pays. Il y a la Hongrie, la France, la Pologne, la Belgique, l'Angleterre, la Slovénie, le Canada et les Pays-Bas. Et là, nous avons 2 équipes françaises qui s'affrontent. Le tir à 3 points. Airball, le rebond du numéro 0. Ça fait 4-2. Saint-Joseph qui essaie de jouer vite en contre. C'est intercepté. Mais il va se battre pour récupérer ce ballon. Bordeaux joue en noir. Saint-Joseph en bleu. Et il y a 4-2 en faveur de Bordeaux. Je crois qu'il y a un problème avec la table. 4-4. Et marché sifflé. C'est U14. Donc c'est des premières années U15. Éventuellement, il y a peut-être des deuxièmes années U13. Voilà, c'est des U14. Voilà, c'est un tournoi FIBA. Hein. Les catégories de FIBA sont pas les mêmes que la FFBB. Voilà, on est sur du U12. Ah, c'est dur de défendre face aux grands de 2 mètres là pour les petits. Surtout qu'ils dribblent. C'est pas un grand qui est juste grand. C'est un grand avec du handle. C'est un grand qui n'hésite pas à prendre la balle. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, les catégories sont différentes. Hein. En FIBA, c'est U12, U14, U16, U18, U20, U21, U19 aussi, je crois. Enfin, il n'y a pas du 20, je crois, c'est U19 et U21. À la récupération, numéro 12 de Saint-Jean. Il va faire la passe au numéro 11. Ah, ça joue le 1 contre 1. Il se ravise et réorganise. Système annoncé de la part du numéro 11 de Saint-Jean qui va distribuer là-bas 45 pour le numéro 7. Numéro 10, le shoot à 3 points. Oh, ça rentre pour Saint-Jean. 7-4. On voit Saint-Jean assez intelligent. Hein. Au départ, le 11 qui allait jouer sur 1 contre 1, il voit que c'est pas possible, il se ravise, ça construit, ça donne, et la finition est bonne. Et du côté de Bordeaux, la plus grande menace, c'est lui. Le numéro 23, 2,02 m pour un U14. Il en aura des fautes. Et le lancer franc, il ne tremble pas. 7-5. La meilleure équipe de tout le tournoi. À mon avis, ça dépend, hein, parce que les Slovènes, c'est les favoris. Mais les Slovènes, ils ont perdu contre Grigny. Ils ont écrasé tout le monde sauf Grigny. Grigny a gagné contre les Slovènes 13-11. À voir si depuis cette défaite, si les Slovènes vont quand même rouler sur la compétition ou s'il y aura toujours des doutes.
Après, il faut regarder hein, les Kings de Toronto qui vont jouer face à Lille. Lille aussi, c'est pas mal. Mais Lille a bégayé face à Grigny aussi. Que ce match nul, 18-18. Et Lille a sombré face aux Slovènes, donc à voir. Sinon, il y a qui d'autre à part ces trois équipes? Après, il y a des équipes que j'ai pas vues encore. Saint-Jean, par exemple, je sais pas. Saint-Jean et Bordeaux, je les ai pas observés. Donc, je sais pas comment ça joue. Et là, le double pas croisé, numéro 23. Et sans doute que c'est deux très bonnes équipes. Donc, je pense que à la demi-finale, je pourrais me prononcer. Mais là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs de bonnes équipes. Et le 3 points là qui rentre. Ça fait 8-8. Le tableau des scores, il reste 10 minutes. Numéro 10. Ah ouais, Saint-Jean en U15 France, ça je ne savais pas. Enfin, 2 U15 France, je ne savais pas. Et le tir à 3 points du numéro 12. Ah, ce match s'annonce très intéressant. Il reste 9 minutes 37 à jouer. DBK ont joué. DBK ont joué face à Europal pour l'accès au top 12. Je ne sais pas ce que ça a donné, hein, le match entre DBK et Europal. Il me semble que Europal a gagné. Mais c'était en même temps que Grigny. Et nous, on était sur le match de Grigny contre Saint-Quentin. Et donc, on n'a pas vu le match qui s'est passé dans l'autre salle entre DPK et Europal. Mais il me semble que Europal a gagné. On verra à 11h30 quelle équipe il y aura ici. Hein. C'est le vainqueur de ce match qui sera ici à 11h30 en live. Face au Kent Panther. Et attention, le move là. Et ouais, le prochain match de Grigny, c'est face à Liège. À midi. Numéro 11, qui va servir le 12 là-bas. Ah, ça rentre pas. « 11-10, toujours en faveur de Saint-Jean. Il reste 8 minutes 21 à jouer. Et Bordeaux, avec le numéro 0. Ah, ça rentre. Le bras roulé. Bien exécuté. Et attention au jeu rapide, c'est intercepté par le numéro 4, il me semble. Et attention au jeu rapide, à la contre-attaque bordelaise. Ah, c'est bien joué. Ça construit. Et le tir à 3 points du numéro 5 qui rentre. Et ça fait 15-11, Bordeaux qui passe devant. Numéro 11, oh là là. Oh, le handle. Le handle. Il dribble facile malgré la surpression des défenseurs adverses. Et le système de touche et le barrage réalisé de la part du 23 sur le numéro 10. Après, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, hein, vu sa taille. Et le 5 qui se retrouve complètement seul. Comment le ballon a glissé, il s'est retrouvé complètement seul là-bas. Et le 0 qui va punir derrière. Et ça fait 17-11 pour Bordeaux. Et la faute. Ah, le numéro 3 comprend pas. Mais il y a bien une obstruction sifflée par l'arbitre. C'est la 3e. Alors je ne sais plus c'est quoi les règles en termes de faute personnelle et faute d'équipe. Je vous avoue. Ah, numéro 5. Quand la passe au 0. Le 0. Ah, c'est bien. Ah, ça rentre pas. Mais le rebond offensif du numéro 4. 19-11. Et le numéro 11. Oh, le handle du 11. Et je me demande c'est qui les deux joueurs en U15 France là, du côté de Saint-Jean. Le 12 peut-être. Le 12 et le 11. Ah, je sais pas. Allez, 12. Allez.
Il n'a pas su maîtriser son ballon. Et la relance pour Bordeaux. Donc le numéro 0 qui va servir là-bas. Un jeu de passe-passe dans la raquette. Le numéro 5 à 2 points. 2 points. Ah ouais, un excellent tir, hein, le petit 5 bordelais. Ça fait 19-11 en faveur de Bordeaux. Il reste 5 minutes 49 et temps mort bleu. Saint-Joseph en bleu. 19-11, mais attention, rien n'est joué. Tout est encore possible. Par contre, la mine là. La mine, tu mets le logo de Grigny, tu vas vite enlever ça. Hein. Usurpateur. Le SOMB, je ne sais pas s'il y a un match s'il y a un match qui sera en live du SOMB. Je crois que ça dépend de s'ils ont gagné. S'ils ont gagné l'autre match contre, je sais plus jouer. Donc qui. Allez, ça revient vite du temps mort. 21-11, 10 points d'écart, 5 minutes 49. Tout est encore jouable, c'est pas terminé hein, pour Saint-Jean. Il va falloir bien défendre et mettre les paniers pour pourquoi pas nous offrir une fin de match épique. Là c'est des quarts de finale, donc il me semble qu'il n'y a pas de match nul. Et l'interception c'est bien défendu. Il y a peut-être même une blessure là, du côté de Saint-Jean. Peut-être une blessure là-bas. Et le numéro 23 qui va mettre. Et blessure du côté de Saint-Jean. Ah, blessure, hein. Blessure sur cette phase offensive et sur l'intervention défensive des Bordelais. Est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce que c'est une béquille? Ou est-ce que c'est la cheville qui a tourné hein? Ça a l'air d'être au niveau de la cheville, en tout cas la douleur. Et le joueur est en pleurs. Espérons pour lui que c'est pas trop grave. Et l'interception de Bordeaux avec le numéro 3 qui va y aller, il va se présenter. Ça ne va pas rentrer hein. C'est le numéro 12. Alors le 12 aussi il est grand hein. Ah il doit faire 1,95 hein. Le 12 bleu. La faute sifflée hein, contre le numéro 0. On rappelle à 11h, hein, deuxième quart de finale retransmis entre les Kings de Toronto face à Lille. Ah, lancer franc manqué. Il y a 23-11 et ça va être important de mettre les lancers francs pour espérer revenir du côté de Saint-Jean. Et ça rentre. 12-23. Le numéro 5. Le numéro 5 qui va transférer la balle au 0. Et ça sera pour le 23. Vous marquez hein, pour un grand, il joue. Oh, alors là, vous avez vu, il est capable d'aller à l'intérieur, il est capable de jouer à l'extérieur. Il a les prérequis hein, pour devenir un grand joueur plus tard, ou du moins en centre. C'est bien joué là-bas pour le numéro 12. Le numéro 3. Pas de faute sifflée. Mais le 23 qui va prendre le rebond easy. Ça va essayer de jouer rapidement. Avec le numéro 12. La coupe du 7. La deuxième coupe avec le 11. Oh là là, il avait lancé bien haut hein, pour éviter le contre du numéro 23. Et le 6 derrière. Le rebond du 0. Le 11 qui est sanctionné avec un poussé. Ça sera au fond.
Moi, je pense qu'il est déjà en centre. Mais Bordeaux Académie, je pense que c'est un centre déjà. Je pense que Bordeaux, c'est un... Enfin, je sais pas. Je ne suis pas vraiment renseigné sur cet aspect-là, mais je pense que Bordeaux Académie, je pense que c'est un... Je sais pas si c'est un centre. S'il y a des gens qui savent, par hasard, dans les commentaires, ce serait gentil de préciser si c'est vrai ou non. Numéro 9, le shoot. Ah, c'est complètement loupé. Allez, le numéro 3 qui va organiser le jeu et qui va servir le 0, qui va driver main gauche. Ça va servir là-bas à 0 dans la raquette. Puis à 45 à 3 points. Joli transfert de balle de côté de Bordeaux. Jolie construction. Beau jeu collectif. Et 3 points. Ça fait 30-14. Et je pense qu'on peut dire que Bordeaux tient sa qualification. Bon, il reste 2 minutes 4 à jouer. Et attention, c'est un jeu... Non, Bordeaux dans la pénalité. Donc à chaque faute de Bordeaux, il y aura à tirer. Alors est-ce que ça peut créer une surprise? Alors 2 minutes, provoquer des fautes et revenir avec des lancers. On n'est pas en NBA pour que ça se produise, mais... En tout cas, c'était une plutôt belle rencontre. Hein. Bordeaux qui va sans doute prendre son billet pour la demi. Et je crois qu'ils vont affronter le... Ah, j'ai pas regardé. Je sais pas s'ils affrontent le vainqueur de Lille Canada. Ou s'ils affrontent le vainqueur des quarts de finale de l'autre salle. Numéro 8. Oui. Il met un peu trop les mains, hein, le numéro 6 bordelais. Allez, tirer. Ça rentre au numéro 8, 15-30. Ah, le deuxième qui rentre pas. Le rebond pour le numéro 3. Et c'est reparti avec le numéro 4, mais l'interception. La récupération du 0 qui va servir à 0 là-bas. Le shoot. Et ça rentre. Et je crois qu'à Bordeaux, ça travaille beaucoup le shoot. Hein, côté de Bordeaux. Très peu de ratés au niveau du shoot. Mais là, le bon retour défensif du numéro 6. Et le 0. Il a peur de ce ballon, mais qui aura toujours le contrôle du ballon. Il va servir là-bas le numéro 10 qui va jouer sur un contre 1. Faute. Alors là, on le voit, hein, le grand n'est plus là, du côté de Bordeaux, mais l'écart est fait. Donc le coach fait tourner. Il a raison, hein. Garder des forces pour la demi-finale derrière. Et au niveau du score, il y a 32-15. 32 pour Bordeaux en noir. 15 pour Saint-Jean en bleu. Ça fait un point de plus. 33 pour Bordeaux. 15 pour Saint-Jean. Récupération de la balle. Le numéro 13 qui va obtenir la faute. Là, je commence à être fatigué. Là. Je peux pas m'asseoir. Une minute 7 à jouer. Alors c'est franc loupé. Je crois que le match d'après de Lille il va commencer en retard. Hein. Le match Lille-Toronto. Le pote, le numéro 10. Ça rentre pas. Il reste 59 secondes. À jouer 33-15. La faute sifflée. Le N1. Le N1 du 0. Ah, le 0 il n'hésite pas à attaquer. Il n'hésite pas à driver. Très intéressant sur ses prises de décision. Pour l'instant, c'est Bordeaux qui gagne. Hein, 35-15. 36-15 maintenant. Il reste 54 secondes.
Il n'y aura pas eu beaucoup de suspense sur ce quart de finale. C'est Saint-Jean qui va se battre jusqu'à la dernière seconde. Dommage. Le 0 qui va servir à l'aveugle 6. La récupération de Saint-Jean. Le numéro 10. Et la faute sifflée contre le 6. « 36-15 pour Bordeaux. Bordeaux en noir. Saint-Jean en bleu. Il reste 27 secondes. Ça rentre 16-36. 20 points d'écart. Travel. Marché sifflé. La récupération du numéro 3. 23 secondes. Numéro 0. Ah, il sera intercepté par le 10. Oh! Oh! Le numéro 4. Il aurait même pu avoir N1 à mon avis. 6 secondes. 18 à 36. Et c'est fini. 36-18. On a notre premier qualifié. Bordeaux qui file en demi-finale. Et là le match entre Bruxelles et les Slovènes, je sais pas qu'est-ce que ça a donné. C'était dans l'autre gymnase. Et là, le match maintenant à venir. Lille-Toronto. Alors, je crois que je vais couper le live et le relancer.